Alors, j'imagine que vous, c'est maintenant que vous me suivez, je suppose. Dans mes vidéos précédentes, j'avais parlé de l'isiki, ou encore en français appelé le lutin. Voilà. J'avais parlé du siki. Hein? J'avais abordé ce sujet. Mais je vais revenir pour vous. Qu'est-ce que j'avais dit au sujet du siki, hein? Ou encore du lutin? C'est une créature, le siki est une créature elfique, une créature qui provient de la forêt ou encore de la dimension forêt, du monde de la forêt. Voilà. Quand on parle de la forêt, il ne s'agit pas de la forêt où on va faire nos champs, où on va couper du bois ou non. Il ne s'agit pas de ça. Voilà. Il s'agit, en fait, derrière la forêt, il y a un monde mystique. Vous comprenez? Et le siki appartient à ce monde, qui est justement ce monde mystique, qui est justement caché derrière la forêt. Vous comprenez? Voilà. D'où vous allez souvent voir, on parle notamment des fées, etc., ou encore des créatures féeriques, ou encore du monde des fées. Le siki, il provient de ce monde, ou encore il appartient à ce monde. Bien. Il est beaucoup utilisé par les sorciers, ou encore les traditionalistes. Notamment, il permet de lancer des attaques. Par exemple, si un sorcier veut vous attaquer pour essayer de vous tester, il va par exemple, il peut vous tester en envoyant par exemple un siki pour commencer à lancer des petites attaques. Pour lancer des petites attaques afin de pouvoir juger de votre niveau spirituel ou mystique. Donc le siki. Le siki est aussi utilisé parce que c'est un démon. Hein, c'est un démon pour causer des soucis. Voilà, c'est un esprit de soucis. C'est-à-dire qu'il cause beaucoup de petits soucis. C'est-à-dire, vous êtes saturé de soucis. Vous ne les réglez jamais. Lorsque on envoie une entité telle que le siki à votre endroit, les soucis ne finissent jamais. Je n'ai pas dit les problèmes. Non, les soucis. Vous comprenez? Voilà, c'est des petites situations embêtantes qui ne s'arrêtent pas. Vous comprenez? Et le siki, il est chargé de ça, donc de vous causer des soucis. Et vous en aurez plein. C'est la première chose. Le siki est aussi utilisé lorsque vous le voyez. Parce que là, il a une méthode qui lui est propre de se déplacer. C'est-à-dire qu'il file simplement femme. C'est comme ça qu'il se déplace. Femme, femme, femme. Ceux qui ont les yeux encore, ou à qui Dieu a doté de ces capacités-là, peuvent voir. Parfois, vous pouvez être les femmes, il est passé. Mais les autres n'ont pas vu. Mais vous, vous avez vu comment il est passé. Vous comprenez? Voilà. Il se déplace rarement la journée, mais beaucoup plus de nuit. Vous comprenez un peu? Et quand il sort le jour, il peut arriver que le siki sorte le jour de manière physique. Quand il sort le jour de manière physique, il faut faire très attention. Il a souvent l'habitude même parfois de prendre des femmes. Il peut voir, par exemple, voir vos petits-enfants en train de jouer, hein, les petits-enfants 3 ans, 4 ans, en train de jouer, et puis se confond à la masse, parce qu'il est tout petit. Après le jour, c'est en jouant là qu'il peut prendre votre gamine ou votre petite fille, comme femme. Et maintenant, il commence à apparaître à votre enfant ou à votre petite fille toutes les nuits. Et il continue de jouer ensemble. Ensuite, il commence à l'emmener dans son monde. Elle se voit où elle est avec lui dans un monde merveilleux, un monde magnifique. C'est lui qui, toutes les nuits, l'emmène là-bas. Vous comprenez? Or, elle ne sait pas qu'elle est devenue parce qu'elle est petite, elle a 3 ans, elle a 4 ans, elle se voit en train de jouer. Voilà, elle va tout dire que c'est mon ami, notre ami Junior. Quand vous allez poser les enfants, Junior, c'est qu'il habite où? Ils ne connaissent pas. Parce qu'en réalité, c'est une créature qui vient lorsque les parents ne sont pas là. Lorsque les enfants jouent seuls à la cour. C'est pourquoi quand vos enfants jouent avec d'autres enfants, il faut connaître d'où viennent ces enfants. Les enfants appartiennent à quelle famille? Qui sont leurs parents? Vous comprenez? Il se déguise. C'est comme ça qu'il prend pour femme. Il peut encore piéger une petite fille en déposant son peigne. Moi, j'ai vu ça. Où le siki, il déposait un objet à lui et puis lui, il se cache. Vous comprenez? Je l'ai vu plusieurs fois.
C'est-à-dire, il dépose un objet à lui. Et puis lui, il est caché derrière le bananier. Parce que généralement, eux, ils se cachent beaucoup là où il y a des bananiers. Là où il fait noir, beaucoup noir. Là où il y a, par exemple, des tombes. Et s'il y a l'obscurité, là, ils aiment beaucoup rester là. S'il y a l'obscurité, ils aimeraient beaucoup rester là. Et là où il y a encore des ordures, par exemple, si vous partez, même en ville, vous pouvez trouver le siki ou encore les lutins en ville. Là où il y a seulement beaucoup d'ordures, ils sont là. Ils sont en train de fouiller. Parfois, vous entendez du bruit, vous pensez que c'est peut-être un malade mental qui est là en train de fouiller dans les déchets, alors que le bruit que vous voyez, c'est le siki qui est là. Il est en train de fouiller là physiquement. Parfois, vous le voyez et puis vous vous dites c'est un humain, alors que c'était réellement ça. Vous comprenez? Oui, j'ai vu ce que je vous dis là, hein, je l'ai vu plusieurs fois. Voilà. Maintenant, il est aussi utilisé en sorcellerie, par exemple, pour vous dépouiller. Lorsqu'on veut, par exemple, vous féticher, ce que vous avez, etc., etc., il sert à faire disparaître les objets. Voilà, il a la capacité de s'infiltrer n'importe où, dans une maison, hein, et à une vitesse incroyable, parce qu'il se déplace de manière très rapide. Et puis, paf, vous allez voir l'argent disparaître, des choses à vous disparaître, des sous-vêtements disparaître. C'est-à-dire que lorsque vous l'avez déjà vu, comme vous avez vu là, que vous l'avez vu dans la maison, ça voudrait dire que quand vous l'avez vu dans votre maison, ça signifie qu'il a été envoyé en mission. Et que ce cycle-là, il a un propriétaire. Donc, il a été envoyé afin de faire quelque chose dans ta maison. Et le cycle, il est aussi utilisé pour causer des incendies. Vous avez bien fermé la maison, tout est tranquille, tout est propre. Mais vous ne comprenez pas, pourtant vous n'avez rien laissé au feu. Incendie. Le cycle est utilisé pour causer des incendies. Il s'infiltre, ensuite il cause le problème. Et puis, pap, la maison a pris feu. Vous comprenez? Voilà, il va faire disparaître l'argent, il va faire tout disparaître. Et ce qu'il rapporte à son maître, c'est pour que son maître puisse travailler dessus. Que ça soit votre argent, vos sous-vêtements, tout ce dont le maître en a besoin. Vous comprenez? Comme je vous l'ai dit, il appartient à la dimension forêt. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, lorsque vous allez voir les traditionnalistes et toutes ces choses, ils viennent et on vous mente et puis vous êtes là comme vous manquez d'intelligence, vous êtes très bête là. Vous commencez à croire que réellement, dans la forêt, oui, avant de prendre une plante, il faut d'abord demander la permission à la plante. Vous savez à quoi on est en train de vous connecter? On vous connecte à l'autre monde. C'est pourquoi quand vous allez souvent voir, on vous dit que les arbres parlent, ces entités-là sont vivantes et possèdent une âme. En réalité, on vous parle de l'autre monde. On ne vous parle pas du monde réel. Vous comprenez? C'est le monde féerique. C'est aussi la raison pour laquelle vous allez voir, à cause de ce monde-là, vous allez voir que la plupart des traditionnels, allez-y demander à un traditionnel, ils ont par exemple peur des nains. Hein? Qui sont en réalité des êtres humains comme nous, mais ils ont peur des nains. Pour eux, les nains sont des créatures qui proviennent de la dimension féerique ou encore du monde de la forêt. On leur attribue des pouvoirs occultes. On les voit comme des sorciers, les nains. C'est pourquoi on a très peur d'eux. C'est pas simplement à cause de leur taille, mais parce que leur origine terrifie, leur origine fait peur. On dit que eux, ils viendraient de la forêt, du monde mystique ou encore du monde féerique. Et se sont donc invités à nous. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on voit, par exemple, tout de suite, on pense à quoi? On pense au Siki. On pense au Siki. Vous comprenez? C'est ça, c'est ce que les traditions et toutes ces choses disent. Vous comprenez qu'ils viendraient, je parle bien, hein, au conditionnel, hein, qu'ils viendraient. Donc, ça voudrait dire, je n'en fais pas une affirmation parce que pour moi, c'est des êtres humains. Il ne faut pas chosifier l'être humain. C'est pourquoi je parle, voilà, au conditionnel. Alors, donc c'est comme ça. Et maintenant, quand on est en train de vous dire les arbres parlent, toutes ces choses, il ne s'agit pas de la forêt que vous voyez là. Il s'agit de l'autre monde derrière ce que vous voyez. Il s'agit de l'autre monde derrière ce que on vous présente. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, voici l'objectif du Siki. Mais le Siki est aussi envoyé. Lorsque vous voyez le Siki, il est utilisé par les sorciers ou autres pour créer la sorcellerie. Voilà, il peut créer les dettes, il peut créer des problèmes, il peut créer beaucoup de choses. Vous comprenez? Il peut aussi créer la pauvreté, la disette, le Siki. Il cause ça parce qu'il fait tout disparaître, que vous ne puissiez rien posséder. Vous comprenez? Voilà, ça c'est le Siki. Et beaucoup, quand on veut aussi travailler, vous fétichez, on envoie le Siki fouiller dans vos déchets à manger, tout ça.